Konnichiwa, bonjour et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la pop culture depuis Tokyo, au Japon bien sûr. Je suis Mehdi, votre reporter gamer, qui depuis un an avec Netageo a fait vraiment beaucoup d'efforts pour vous présenter un maximum d'événements. Malheureusement, dans tout ce que j'ai tourné, je ne peux pas toujours tout vous montrer. Et donc il faut que je fasse des efforts, augmenter la fréquence des émissions pour essayer de vous montrer ce qu'on n'a pas pu vous montrer. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour en arrière et de retourner à la Nico Nico Super Conférence pour vous montrer cet énorme événement. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les halls de 1 à 3 de la Nico Nico Super Conférence. Alors j'ai déjà fait une première petite présentation de Nico Nico Super Conférence, ainsi qu'un premier reportage sur les Itacha, vous savez les voitures customisées sauce manga, qui étaient présentes lors de ce salon. Donc si vous n'avez pas encore vu cette émission, je vous conseille de retourner sur Netageo et de chercher. Et pour les autres, on est reparti direct pour le Nico Nico Super Conférence. Et nous voici de retour au Nico Nico Super Conférence pour vous présenter les 3 premiers rôles sur les 8 du parc des expositions de Makuhari-Messe que couvrait ce salon. Un salon où les stands avaient pour terme les différentes catégories qui composent le site Nico Nico Doga. À l'entrée de ces 3 halls, formant une large surface, on pouvait voir plus de 60 Itacha nous accueillir. Au milieu, le stand de Bushiroad, dont l'intérieur formait un dédale. Derrière, il y avait le stand Game Jigyo, une catégorie sur les jeux vidéo où les utilisateurs discutent tout en jouant. Sur un énorme écran, on peut voir le jeu Ghost & Goblin, un jeu qui m'avait marqué par sa difficulté. Le stand se composait aussi d'autres points jeux vidéo. Il y avait même du Hatsune Miku Project Diva Arcade. Dans le coin vente des goodies, la star dégagée du salon fut les Nekomimi ou les oreilles de chat. Ces oreilles qui bougent en fonction des ondes alpha et bêta de votre cerveau, en gros en fonction de votre état d'esprit. Comment ça marche? Il suffit de mettre un capteur sur l'oreille et sur le front. Il y avait du staff sur place pour vous expliquer comment les mettre en place. Une partie du staff était habillée en maid. Les oreilles sont interchangeables et il existe différentes couleurs et motifs. Les Nekomimi se sont vendus comme des petits pains pour la somme de 7900 yens, soit environ 79 €. On pouvait voir les gens les porter un peu partout dans le salon. Il y avait 2 espaces karaoké où les gens pouvaient se casser la voix. Dans ce coin restauration, une bonne partie du service était tenue par des gens habillés en cosplay. Et c'est ce kebab qui avait le plus de succès, et oui, les kebabs aussi, ça a du succès au Japon. Goods My Company, le célèbre fabricant de figurines, exposait quelques Itacha, à côté duquel il y avait des gacha-gacha de Vocaloid. Il y avait des figurines Magica Madoka, et d'autres figurines comme Moretsu Pirates ou Idol Master.
du Utano Prince-sama, l'incontournable Hatsune Miku, et de l'Axel World. Ils exposaient des illustrations de Black Rock Shooter, à côté des illustrations et des figurines de Guilty Crown. Une partie du stand était transformée en Good Smile Café. La grosse attraction du jour était la fabrication d'une figurine depuis cette illustration en moins de 11 heures. Ils avaient mis en place une régie pour retransmettre en direct la progression de la fabrication sur le site Nico Nico Live. Et on a assisté à la naissance de la figurine. On pouvait voir les réactions des utilisateurs qui emplissaient l'écran du player Nico Nico Doga. Il y avait bien sûr un point de vente de produits Good Smile Company. Dans cette partie du salon, il y avait le stand de Sony PlayStation où la star était Hatsune Miku Project Diva F pour PS Vita. Ce fut aussi pour moi la première occasion de tester le jeu. Hatsune Miku Project Diva F a vraiment énormément de succès au Japon. Il y avait énormément de gens qui attendaient ce jeu, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui au Japon. Et je pense qu'il ne doit pas en rester des masses en magasin. Ça aussi c'est un jeu que j'aimerais bien présenter, si j'ai le temps. On va voir. Hein. Concernant Nico Nico Super Conférence, aujourd'hui je vous ai présenté les halls de 1 à 3. À savoir que j'ai pas pu tout vous présenter parce que j'ai pas le temps de tout checker, tout filmer. Comme par exemple le stand de Sega. Et puis il reste encore beaucoup de halls à vous montrer, alors je pense qu'il reste du hall de 4 à 8, donc on va essayer progressivement de vous montrer chaque hall, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes sur cet événement énorme. D'ailleurs je me demande si c'est pas le plus gros événement que j'ai couvert depuis qu'on fait du Netagio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'émission vous a plu comme d'habitude, j'attends vos commentaires sur le www.netagio.com. Alors en version PC, il y a un petit bouton commentaire, donc dès que vous cliquez dessus, vous avez le formulaire, alors n'hésitez pas à me laisser des messages, parce que, comme ça, au moins, je sais ce que vous pensez de l'émission. Bon, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, mais j'ai pas des masses de retours. Et puis aussi, comme d'habitude, je compte sur vous pour devenir fan de notre page Facebook. Voilà, on se retrouve très prochainement, sayonara! Retrouvez d'autres émissions et images sur Netagio, et pour rester informé, n'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook.